Alors, nous voilà repartis avec la pince écrevisse, mais cette fois-ci, on va faire ça sur un modeleur volumique dans une esquisse. Là, c'est SolidWorks, en espérant, et c'est une certitude, que ce sera un petit peu moins fouillis que les tracés sur papier. Donc voilà, donc ce que l'on a, c'est que là, j'ai une esquisse pilotante. J'ai fait un assemblage, comme ça, éventuellement, je pourrais la concevoir, cette fameuse pince, si le cœur et le temps m'en disaient. Voilà. Donc vous pouvez relever un certain nombre de cotes. Il y a des cotes égales par équation. J'ai défini un certain nombre de variables globales. Bon, ça peu importe. On a ceci et donc je vais créer une esquisse qui va se positionner en surcouche dans le plan face de sorte à répondre à la problématique de recherche du coefficient d'adhérence minimale. Voilà. Donc coef d'adhérence F-min. Alors on va interpréter graphiquement comme on l'avait fait sur le papier les isolements successifs des solides soumis à deux forces uniquement. Donc par exemple, on va commencer par la biellette 1' soumise à deux forces en A' et puis en O ici. Donc la force en A' à cette direction-là. Ensuite, on isole le tir en 5, 6, 7. Voilà, comme ça. Et ces deux droites vont donc être collinéaires. Et là, on va traduire à présent l'isolement du levier 3' soumis à trois forces, dont on connaît une direction et une deuxième, et la troisième à l'articulation C' entre le levier 3' et le sabot 4', eh bien on ne connaît pas. Donc ce qu'on va faire, c'est positionner, oui, je vais en faire 10 de points, je crois. Le point qui est là, on va le définir comme étant l'intersection de ces deux premières droites. Voilà, et il ne nous restera plus qu'à tracer une ligne de construction qui va traduire eh bien l'isolement du sabot, qui correspondra à la direction de la force entre le sabot et le levier 3 dans un deuxième temps, mais qui va être la troisième force agissant sur le levier 3'. Et donc ça passe par là. Oula, à force de parler, je dis des bêtises. CTRL Z. Voilà, et donc on va rendre coïncidente cette partie-là et faire passer cette droite par le fameux point C'. Ok, et ça nous définit cette direction-là. En réalité, là on a isolé le levier 3', par action mutuelle, c'est l'action aussi du levier sur le sabot, et par isolement du sabot, eh bien, on a le point qu'on avait appelé H' au niveau la résultante en fait de l'action de contact avec adhérence entre la pierre et le sabot, l'appui-plan restreint là, voilà. Donc on a le point H', etc. Et du coup, cette direction-là, c'est bien l'action aussi H' de pierre sur sabot ou de sabot sur pierre à ce niveau-là. On voit que c'est incliné. Cette possibilité-là, eh bien, elle est assurée par le fait qu'on ait une adhérence et qu'on n'ait donc pas pour l'appui-plan un contact purement normal, mais aussi une composante tangentielle. Voilà, on déterminera ces forces dans un deuxième temps sur une autre vidéo. Là, il s'agit de déterminer le coefficient d'adhérence minimale. Donc ce que je vais faire, c'est définir le point de contact de la résultante, qui est là. Et donc, je vais le positionner, le fameux point H' de la vidéo précédente. Je ne vais pas les nommer, je ne vais pas perdre trop de temps. Passer trop de temps. Et donc là, je vais définir la normale en fait de contact, ce qui va permettre de caractériser l'angle d'inclinaison de la résultante d'appui-plan avec adhérence avec la normale. Et cet angle-là, évidemment, là, tout est totalement contraint dans l'esquisse, donc il va s'agir d'un angle, d'une cote pilotée, et voilà. Alors cette cote pilotée, je peux peut-être l'appeler, c'est angle adhérence mini. On va pas sortir les caractères grecs, on va écrire ça comme ça. Donc là, c'est l'angle phi mini qui vaut 14,42. Alors si on a envie d'avoir accès, on peut sortir la calculatrice pour trouver le coefficient d'adhérence mini, mais ce qu'on peut faire, c'est éventuellement utiliser une cotation. Bon, on peut utiliser une variable globale aussi, mais là, sans passer par là, on peut tout simplement écrire ça comme ça, tangente, et puis utiliser l'angle qui est là. Voilà. Et si on fait ça, ça nous crée une équation directement, et on voit qu'on a 0,26. Non mais, c'est pas beau, c'est ce qu'on avait fait sur papier. Ensemble, mes amis. Donc F mini
égale 0,26. Comme quoi, les tracés graphiques, ils n'étaient pas si mauvais que ça. Donc, on trouve le coefficient d'adhérence minimal qui permet à la pince écrevisse qui a ces dimensions-là et cette géométrie-là, de soulever la pierre. Et on voit ici que le poids n'est pas intervenu dans la résolution. Et voilà pour cette première partie. C'est quand même beaucoup plus vite fait que sur papier et d'une précision extrême. Merci, à tout de suite pour la suite.